Shalom à tous. Tu m'as tiré du péché, tu m'as fait sortir. Voilà pourquoi je te servirai tous les jours. Oh, je t'ai malade, tu m'as guéri. Esclave du péché, tu m'as libéré. Voilà pourquoi je te servirai, je te servirai tous les jours. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai à chaque jour. Oh Yahweh. Tu es mon Dieu, le oh, le véritable de l'éternité. Je te louerai à mes jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Oh Père, nous célébrons ton nom, Père, pour ton amour. Célébrons ton nom pour ton amour, pour ta grâce. Car tu es le Dieu qui nous conduit, tu es le Dieu qui nous assiste. Nous voulons célébrer ton nom, car tu es notre Père, qui nous a choisis avant de te connaître, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te célébrons parce que tu nous as aimés les premiers. Et nous te célébrerons tous les jours. Tu m'as fait sortir, voilà pourquoi je te servirai tous les jours. Oh, je t'ai malade, tu m'as guéri, esclave du péché, tu m'as libéré. Voilà pourquoi. Alléluia. Oh. Merci Seigneur. Je te louerai tous les jours. Je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu. Hey! Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Tous les jours, je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours.
te célébrerai à chaque instant, car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Je te louerai tous les jours, je te célébrerai à chaque instant. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. Nous célébrons ton nom pour ton amour. Nous te Nous magnifions, le roi des gloires. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu nous as encore bénis en ces jours. Seigneur, nous voulons célébrer encore une fois ton nom. Car il est écrit, Seigneur Dieu, tu mérites l'élévation. Tu mérites la louange, les acclamations, les ovations. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci pour la bonne santé. La bonne santé, La Père. parole nous dit, Seigneur Dieu, tu nous couvres de ta grâce. Alléluia. Comme d'un bouclier. Oh my Le God. bouclier de la grâce nous a couverts. Et nous sommes toujours sous ta protection. Yes. Car les surveillants sont présents. Les entités spirituelles sont là. Yes. Oh Père, pour sécuriser nos vies. Oh my God. Raison pour laquelle nous te disons merci. Merci. Nous voulons notamment élever ton nom, Seigneur Dieu. Nous voulons absolument glorifier ton nom. Yes. Parce que tu es l'unique. Tu es digne d'adoration. Digne d'adoration. Digne d'élévation. Digne d'élévation. Qui peut se ressembler à toi, qui est semblable à toi, Seigneur Dieu. Tu es le Père, l'unique Seigneur. Tu es l'unique Seigneur en ton genre. Personne ne peut se comparer à toi. C'est toi le Père créateur. C'est toi qui nous as donné la vie. Et surtout, c'est toi qui nous as sortis du ténèbres. Tu as envoyé ton Fils afin que nous soyons sauvés par lui. Et Père, nous sommes dans le véritable. Oh Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as envoyé ton Fils qui est le véritable. Oh Père, ton nom est célébré. Ton nom est Ton nom célébré. est magnifié, Ton roi nom de est gloire. magnifié. Ton nom est adoré, Ton Seigneur nom est adoré. Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci pour la présence de nos frères. Merci. Merci pour la présence de ma sœur. Merci. Merci pour tes enfants que tu as établis, oh Père, dans la maison du véritable. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour tous les collaborateurs qui sont présents en ce moment. Yes. Merci Seigneur Dieu pour tous les bons élèves qui sont des croyants, qui sont assidus, qui sont présents en ce moment. Yes. Nous voulons te célébrer parce que nous sommes, ô Père, dans ton établissement qui est ton église, Alléluia. qui est, Seigneur Dieu, ô Père, ta maison, Seigneur Ta Dieu, maison, Seigneur. ô Roi des gloires. Nous voulons continuer à Nous demeurer voulons continuer. et nous voulons continuer à travailler, ô Père, afin de conserver les noms dans les livres de vie. Laisse que ta grâce surabonde dans la vie de tous ceux qui, en ce moment, n'ont pas encore inscrit le nom. Seigneur, touche leur cœur, là où ils sont, Seigneur Dieu. Qu'ils soient, Seigneur Dieu, ô Père, touchés. Qu'ils soient, ô Père, conscients, enfin, Seigneur Dieu, de venir, ô Père, avec précipitation, pour ainsi s'inscrire dans les livres. Car, Seigneur Dieu, le temps est encore là. Et nous voulons, Seigneur Dieu, continuer à avancer dans cette révélation. Nous voulons continuer, Seigneur Dieu. Nous voulons continuer à aller de l'avant. Nous voulons continuer, Seigneur Dieu, à toucher les dimensions cachées. Parce que tu nous as dit, Seigneur, invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Quand nous entrons dans la dimension de l'invocation, Seigneur, tu te révèles. Raison pour laquelle nous voulons être des vrais invocateurs qui sont, Seigneur Dieu, capables d'aller, Seigneur, dans des dimensions élevées et chercher, Seigneur Dieu, au Père, auprès de toi, la révélation. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux.
Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu as déversé, Seigneur Dieu, ta grâce. Merci, Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous oriente. Merci parce que ta présence est permanente. À chaque fois que, Seigneur Dieu, nous nous retrouvons, Seigneur Dieu, ô Père, tu es là. Et nous te disons merci, tout simplement. Merci. Nous y voici du trône. Nous y voici devant le trône de la grâce avec assurance. Père, merci. Merci. Pour tout ce que tu es en train de faire. Merci. Bénis, Seigneur, de cette soirée. Laisse que le moment que nous allons partager soit sous ta grâce. Yes. Que ton Esprit Saint nous conduise. Et ton Esprit Saint. Merci, Père. Merci, Père. Ô Roi des gloires, ton nom est célébré, Père. Ton nom est célébré. Ton nom est célébré. Ton nom est célébré. Dans le nom puissant du Dans le Seigneur, nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous acclamons le Nous roi des acclamons le gloires. roi des gloires. Nous acclamons le roi des gloires. Ton nom soit célébré, Père. Ton nom soit célébré. Ton nom soit Ton nom célébré. soit célébré. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à mes frères et sœurs. Bonsoir à tous les Abakouk de la maison du véritable. Bonsoir aussi à toutes personnes qui sont là pour la première fois. Vos humbles serviteurs, comme prophète, le grand Caleb, comme évangéliste, le frère Éric Nzungu. Nous sommes là uniquement pour parler du royaume des cieux et de la justice du Père. Et comme vous le savez, c'est une semaine de ce séminaire que nous allons décortiquer l'inscription dans le livre de vie de celui que nous appelons par le véritable. Le lundi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a décortiqué l'inscription et le livre. Le mardi, je suis venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous présenter la hiérarchie de ce que le Père avait installé pour que les élèves rentrent réellement dans une autre dimension et incarner cette bonne éducation qui donne l'inscription dans le livre de vie. Hier, on a bien expliqué les collaborateurs et chacun de nous avait incarné, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole de vie que l'homme de Dieu a décortiquée. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons rentrer dans la haute dimension céleste. Voilà pourquoi, bien-aimés, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, que chacun d'entre vous ait un petit bouquin là où il va écrire tout ce que l'homme de Dieu va décortiquer. Je sais qu'au jour à venir, ça te ferait du bien. Et je sais aussi, par rapport à l'inscription, ça veut dire que l'enseignement approprié de l'inscription du livre qu'on va écouter, toi aussi de ton côté, tu vas aller enseigner ça quelque part pour que tu puisses encore sauver des vies. Donc voilà pourquoi je passe la place à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va nous décortiquer la parole de vie. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je le sens vraiment, je le sens. Très bien. Et je sais que le véritable va encore nous faire du bien. Voilà pourquoi je vous laisse la chair et que Dieu vous accompagne. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ok. Bonsoir, bonsoir, shalom à tous les frères. Que la paix soit avec vous. Nous sommes encore une fois très ravis de vous avoir. Comme le frère Nzungu a dit, nous voulons continuer à décortiquer la parole de Dieu. Je ne vais pas encore m'attarder à vous expliquer parce que Nzungu a donné déjà les détails de ce que nous avons commencé depuis lundi. Aujourd'hui, nous continuons dans notre séminaire et nous avons encore un autre point important que nous allons pouvoir décortiquer. Alors, les points que nous allons essayer de décortiquer, c'est les livres de vie. Nous avons introduit, nous avons parlé du fonctionnement et nous avons parlé de la collaboration. Aujourd'hui, nous parlons du livre de vie. Voilà. Nous sommes toujours dans notre grand thème, l'inscription dans le livre de vie. Aujourd'hui, nous voulons, par sa grâce, essayer de comprendre exactement c'est vraiment quoi les livres. Parce que nous inscrivons les noms dans les livres. Mais nous devons chercher à comprendre aussi c'est quoi les livres.
Alors, selon la grâce qui m'a été conférée, j'avais défini les livres comme un document spirituel et céleste, garantissant la vitalité éternelle dont détient les véritables. Donc c'est un document qui est spirituel, qui n'est pas palpable à l'œil nu dans le physique, et aussi c'est un document qui ne se trouve pas sur la terre. Raison pour laquelle j'ai dit les livres est céleste, c'est-à-dire les livres se trouvent dans l'environnement où Dieu réside. Nous ne savons pas exactement là où Dieu réside, mais nous le savons que nous le verrons. Il est écrit, Dieu réside le cieux. Dieu est dans le milieu très haut. Mais nous n'avons pas encore la compréhension de ce qui se passe dans cet environnement, parce que nous ne sommes pas encore partis. Nous connaissons en partie. Et la Bible dit, un jour, Dieu avait pris la décision de commencer à expliquer à un homme c'était quoi exactement les livres. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient inscrits, mais plusieurs aussi ne comprenaient pas exactement c'était quoi les livres. Alors quand Dieu avait décidé d'expliquer les livres, il a pris un homme, il l'a amené. Il avait pris un homme dans la dimension de la chair et la personne était endormie et Dieu avait pris son esprit et l'avait amené dans un environnement très haut que lui-même ne comprenait pas. Il s'est retrouvé dans cet environnement, c'est en ce moment qu'il a eu la capacité de comprendre c'est quoi les documents, c'est quoi les documents. Alors pour que nous ayons la bonne compréhension du document, il nous faut accéder dans des dimensions supérieures. Les livres, c'est le passage obligé permettant d'accéder à l'éternité. Si ton nom n'est pas écrit, tu ne pourras jamais, nous ne pourrons jamais accéder à l'éternité. Alors c'est quoi l'éternité? L'éternité n'est rien d'autre que la vie, la vraie vie réelle que Dieu a préservée pour nous. C'est le monde de Dieu. Là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de mort, là où il n'y a pas de soucis, là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas de difficultés, là où il n'y a pas de défaillance. Et d'ailleurs, là où il n'y a pas de péché, c'est l'éternité. Là où il n'y a pas de temps, là où il n'y a pas de mois, il y a absolument rien. Vous vivez dans la gloire. Seul le véritable éclaire cet environnement dans la gloire. Donc si nous parlons de l'inscription, si Dieu nous demande de ne pas nous réjouir parce que les démons nous sont soumis, mais de nous réjouir parce que nos noms sont écrits, parce que la volonté, le souci de Dieu est que tous ensemble, nous héritons le royaume des cieux. Voilà pourquoi il est important pour nous de faire un travail afin que nos noms soient conservés dans les livres. Alors, c'est quoi les livres? Les livres est une dimension spirituelle et céleste contenant la gravure des noms de ceux qui participeront à l'éternité. Les noms seront gravés à la fin. C'est-à-dire, pour l'instant, les noms ne sont pas encore gravés. Les noms sont inscrits avec un crayon. Parce qu'on peut effacer si tu abandonnes. Mais à la fin, tous qui vont persévérer jusqu'à la fin, en ce moment-là, leurs noms seront gravés. Et c'est eux qui vont accéder dans la maison de celui que nous appelons le Père Céleste. Nous lisons les livres de Jean,
chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit, Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, qu'est-ce que le véritable veut communiquer dans ces passages? Il voulait dire ceci. Le chemin, c'est lui. Personne ne va au Père sans lui. Parce qu'il est le seul qui avait pris la décision d'accepter de nous porter. Il était descendu sur terre dans les régions inférieures pour nous porter. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Et si tu ne passes pas par lui, tu ne verras pas le Père. Christ nous dit clairement, je suis le chemin. Je suis le passage obligé. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui ne croient pas au véritable, pour eux, l'histoire du véritable, c'est-à-dire, je parle du Christ, tous ceux qui ne croient pas en Christ, ben, ne verront pas le Père. Désolé. Je suis désolé de dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, celui qui n'acceptera pas Christ comme étant un Seigneur, comme étant le Sauveur, le Fils de Dieu qui est venu pour donner la vie, alors cette personne-là ne pourra jamais accéder à la maison de celui que nous appelons les lieux célestes, les lieux très hauts, le paradis, là où nous allons profiter avec notre Père. Christ déclare que lui seul peut mener au Père, car il est la vérité de Dieu et la vie de Dieu. Lui seul peut mener au Père. Il est la vérité de Dieu, la vie de Dieu, c'est lui. La parole nous dit ceci, nous allons lire un verset dans le livre d'Apocalypse, verset 19 à 9. C'est le passage que nous allons essayer de décortiquer, qui va nous amener encore une fois dans une grande dimension. Avant d'entrer dans ces versets, nous voyons que il est fortement souligné que Christ constitue les moyens exclusifs de s'approcher de Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au Père, mais seul le chemin qui mène au Père, c'est passer par Christ le véritable. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler du livre. Mais on ne peut pas expliquer le livre si nous ne comprenons pas qui est le propriétaire du livre. Apocalypse chapitre 19, verset 9. La Bible nous dit ceci. L'ange me dit, écris. L'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il y a un festin des noces, mais qui appartient à l'agneau. Voilà pourquoi il est dit, nous avons lu ici, nul ne vient au Père sans passer par lui.
Alors, le fête des noces sera la fête de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin. Des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés. Tu ne peux pas être appelé si ton nom ne se trouve pas dans les livres. Et là, je rejoins l'idée de l'homme de Dieu Nzungu, il disait toujours, les livres représentent les registres d'appel. Là maintenant, nous comprenons que l'ange me dit, l'ange dit à qui? L'ange est en train de parler à un homme. Dieu avait amené un collaborateur dans les dimensions élevées pour comprendre la réalité du livre. C'était notre grand frère Jean. Il était dans l'île de Patmos. Et là-bas, les entités étaient présentes. Ils l'ont amené dans des dimensions élevées. Et ils étaient en train de lui expliquer les choses. Pour comprendre les livres, il faut aller dans une dimension élevée. Nous devons commencer à aspirer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le paradis doit commencer à nous dire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de croyants qui viennent à l'église. Mais quand on parle du paradis, on parle de la maison de Dieu, du roi, on parle de l'établissement, où on parle des demeures que Dieu avait préservées pour nous, on parle de l'éternité, ça ne dit pas grand-chose. Ça paraît comme si c'est juste des mots et des phrases. Mais nous devons commencer à aspirer. Commencer à envisager à vivre là-bas. Parce que notre vraie vie est cachée là-bas. La Bible nous dit ceci. L'ange me dit, heureux ceux qui seront appelés au festin de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ici, l'ange confirme que les noces auront lieu certainement. La fête auront lieu. Souvent les gens disent, oh, on a toujours entendu parler, Jésus revient bientôt. Ça prend beaucoup de temps. Malgré que ça dure, ça viendra. Et je ne veux pas que lorsque ce moment-là sera venu, et que tu sois surpris. Pour ceux qui ont inscrit les noms dans les livres ne seront pas surpris. Parce qu'ils sont préparés. Alors, sur ces versets, nous avons compris, tout invité non appelé, sans carte d'invitation, ne sera jamais accepté à la fête. Sans carte d'invitation, cela signifie que ta place n'est pas réservée. Si tu n'as pas réservé ta place maintenant, c'est-à-dire ton nom n'est pas écrit, on ne t'appellera pas ces jours-là. L'ange me dit, heureux ceux-là dont leurs noms sont écrits, parce qu'ils seront appelés. Donc les livres, comme je disais, c'est le passage obligé permettant d'accéder à l'éternité. Un document spirituel, là où est gravé les noms, là où sera mentionné les noms de ceux qui vont hériter les royaumes. Alors, ces documents invisibles dans le monde naturel et impalpable n'est pas tellement compris que quand on parle même du livre, beaucoup n'arrivent pas à saisir, mais nous parlons exactement de quoi? Nous parlons de quelque chose qui est caché dans une dimension céleste,
qui est caché dans les lieux célestes, dans des lieux très élevés. Ce document est invisible dans le monde naturel. Si tu ouvres tes yeux, tu vas le chercher partout, tu ne le verras pas. Ce document n'est pas palpable dans le monde physique. Pourquoi ce document est invisible et n'est pas palpable dans le monde physique? Parce que Dieu a voulu éviter toute tentative de fraude. Tu ne pourras pas frauder et se retrouver dans ce festin. Parce que la Bible n'est pas dans une dimension inférieure. La Bible n'est pas sur la terre. La Bible, tu ne le verras pas. Toute tentative de fraude ou de tricherie dans un établissement mérite une sanction. On ne pourra jamais, alors je dis jamais, tenter de frauder pour accéder dans les royaumes des cieux. Raison pour laquelle Dieu a caché ses livres. Le livre, il est caché. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Des choses qui sont cachées. Dieu dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Nous devons être des hommes intelligents, des hommes matures qui ont la capacité de continuer à travailler et ensuite accéder dans la maison du Père parce que nous avons réussi à faire un travail jusqu'à la fin et les noms sont gravés. Alors, ces jours-là, la Bible dit, l'ange dit à Jean, oui, ils seront heureux ces jours-là. Nous serons heureux ces jours-là. Alors, le livre est céleste. Le livre n'est pas un livre comme tout autre. Le livre n'est pas cette Bible. Le livre de vie n'a rien à voir avec ça. Ça, ce sont les feuilles qui ont été arrachées dans les arbres pour nous donner cette matière-là. Mais les livres de vie contenant la vitalité éternelle ne peut pas être une feuille. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors c'est une dimension céleste que le Père a cachée quelque part pour graver les noms de ceux qui vont accéder à l'éternité, là où il n'y a pas de temps. Dieu ne connaît pas les jours, Dieu ne connaît pas les dates, Dieu ne connaît pas les heures, les minutes, les secondes, les tierces. Dieu ne le connaît pas. C'est nous qui le connaissons. Et ce livre détient l'éternité. Le livre est céleste. Alors, c'est un trésor inestimable que détient le véritable. Le trésor qui est entre les mains du véritable. Le livre est un trésor qui est entre les mains du véritable. Raison pour laquelle il a dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Quand il dit nul ne vient au Père, c'est-à-dire, il a les livres, il dit. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire, tu n'entreras pas dans la maison si moi je n'ai pas écrit ton nom ici. Parce que c'est moi qui détiens les livres. Le livre est entre les mains de celui que nous appelons le véritable. Le livre est une dimension céleste. Le livre a la capacité de contenir des milliers de noms. Et ce livre, c'est la base de toutes choses. Ce livre donne l'accès à l'éternité. Mais ce livre se trouve entre les mains d'une personne que nous appelons le véritable. Le livre ne se trouve pas entre les mains de Jésus. Le livre se trouve entre les mains de celui que nous appelons Christ le véritable. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus,
c'est l'incarnation physique de la parole pour une période spécifique et un temps marqué sur la terre. Avant qu'il arrive sur la terre, quand il était dans la gloire, il ne s'appelait pas Jésus. C'était un nom qu'on lui a donné pour accomplir une mission. Et lorsqu'il avait terminé sa mission, il avait fait son ascension, il s'est retrouvé dans la dimension des auteurs. On ne l'avait jamais, plus jamais appelé Jésus. Dans les cieux, le nom de Jésus n'existait pas. C'est le nom que nous avons utilisé ici sur la terre pendant qu'il a exercé pour nous donner la vie. Alors, celui qui détient les livres s'appelle fidèle et véritable. Parce qu'il est dans une autre dimension. Nous allons prendre les livres toujours d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. On va commencer au verset 1. La Bible nous dit, ceci. Après cela, j'ai regardé et je voyais une porte ouverte dans le ciel. Qui est en train de regarder et de voir? C'est un homme qui est un collaborateur. C'est pour cela que je vous ai dit, les collaborateurs ont une grande responsabilité dans l'établissement. Un collaborateur qui s'appelait Jean, c'est lui qui a eu l'accès. Et l'ange le conduit. Et nous avons défini les anges comme étant des surveillants. Un surveillant conduit les collaborateurs. Il est en train de lui montrer des choses que lui ne connaissait pas, qu'il ne pouvait jamais comprendre quand il était sur la terre. Il a fallu qu'on l'amène dans une autre dimension pour aller découvrir c'est quoi les livres. Les livres, tu ne les comprendras jamais si tu es dans les dimensions inférieures. Tu vas commencer à comprendre la grandeur et la puissance du livre quand tu entres dans une dimension spirituelle élevée et Dieu commence à ouvrir ton esprit et tu saisis maintenant l'importance du livre. Alors la Bible nous dit, après cela j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Vous comprenez, nous ne sommes plus sur la terre. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Pour voir, il faut monter. Tu ne peux pas voir les choses de l'esprit si tu ne montes pas. Il faut que tu restes dans une dimension élevée. Raison pour laquelle les premiers collaborateurs qui étaient après Christ, ils sont restés dans la chambre haute pour recevoir. Quand tu commences à monter, c'est en ce moment-là que tu commences à accéder aux grandes choses. La Bible dit, au verset 2, aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et là, nous ne sommes plus sur la terre. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre précieuse et de sardoine. Et là, il ne s'agit pas d'une personne naturelle et physique. Il s'agit de quelqu'un que nous appelons le véritable. Et la Bible dit, le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, il y avait 24 vieillards. Ils étaient tous là. La Bible dit, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête, des couronnes d'or. Là, je suis en train de vous expliquer l'environnement là où se trouvent les livres. Regardez ce qui entoure les livres. Je continue à lire pour que vous vous rendez compte, que nous nous rendons compte de l'importance
et la dimension de la grandeur du livre. Regardez ce qui entoure le livre. La Bible dit, du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Ça, c'est les esprits qui entourent les livres. Et quand nous commençons à lire toutes ces choses, nous comprenons que les livres de vie, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. C'est un trésor. C'est un trésor céleste. Dieu a entouré les entités spirituelles pour protéger les livres. Mais malgré cette protection, la Bible dit, toutes les entités qui entourent les livres, personne n'a le droit et le pouvoir de toucher et de regarder même les livres. Les entités qui sont là, personne ne peut regarder les livres et les toucher. Nous avançons au verset 11, la Bible dit, tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de choses n'ont été créées sans elle. Le véritable est la parole. Toutes choses ont été créées par elle. Maintenant, nous constatons que dans cet environnement, le livre est tellement céleste que le livre est caché dans les lieux très hauts. Le livre est entouré par les entités spirituelles. Dans un environnement majestueux, dans un environnement céleste et royal, où il y a des entités spirituelles, au siège des esprits puissants, et il y a des êtres extraordinaires, les entités spirituelles puissantes, des créatures suprêmes remplies de gloire, ils entourent les livres. Imagine maintenant ton nom est dedans. Et là nous comprenons la valeur que Dieu nous donne, l'importance que nous avons aux yeux du Père. Dans tout cet environnement-là, il y a un livre qui est là, qui est caché là, que personne n'a le droit de toucher. Mais Dieu a disposé toutes ces entités pour protéger ces livres. Parce que dans ces livres, il y a le nom de Nzungu qui est là-dedans. Et Dieu donne la valeur à son fils. Il dit, comme le nom de mon fils est écrit dans les livres, alors l'ange viendra l'appeler pour participer à la fête des noces. Alors si le nom n'est pas là, on ne t'appellera pas. L'importance du livre. Seul le véritable est digne d'ouvrir les livres. Seul le véritable est digne d'ouvrir les livres scellés. Il est écrit, nous avons lu, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Apocalypse chapitre 5. Le collaborateur est toujours conduit par les surveillants, qui est l'ange de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les épargne du danger. L'ange de l'Éternel est venu rencontrer Marie pour lui donner les ordres afin de pouvoir disposer sa vie pour la naissance de celui que nous avons appelé sur la terre Jésus-Christ. Mais dans les cieux, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit ensuite, la parole s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Et après la résurrection, il a fait son ascension, il est monté, la Bible dit, il a été souverainement élevé. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, il a porté un nom
que même les anges ne maîtrisent pas. Au verset 5, Apocalypse chapitre 5, pendant que l'ange est en train de conduire Jean, la Bible dit, Jean maintenant nous explique, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je vis sur la main droite de celui qui était assis sur le trône. Là, j'adore. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé par 7 sceaux. Le livre se trouve entre les mains du véritable. Et la Bible dit au verset 2, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. » L'ange est en train de crier. L'ange est en train de sonner la trompette. Qui est digne, qui est digne, qui est digne de toucher les livres. Mais nous avons vu ici que il y a les 24 trônes, il y a les 24 vieillards, il y a plusieurs sortes de trônes, il y a plusieurs sortes d'esprits, mais qui a le pouvoir d'ouvrir les livres? Personne. Même dans la sanctification absolue, les entités n'étaient pas dignes de toucher les livres. Vous comprenez l'importance du livre? Même les 24 vieillards n'ont pas le droit de toucher les livres, là où ton nom est écrit. Voyez-vous l'importance que Dieu nous donne? Les êtres vivants n'ont pas le droit de toucher les livres, parce que nos noms sont écrits dedans. Pourquoi ils n'ont pas la capacité de toucher les livres? Parce qu'ils n'ont jamais fait ce travail pour nous sauver. La personne qui a le droit de toucher les livres, c'est celui qui a donné sa vie. La Bible nous dit ceci. Au verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. » Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre, ni dans le mer, personne n'a pu avoir la capacité d'ouvrir les livres. Vous voyez l'importance du livre? Le livre est un trésor de Dieu. Le livre, c'est l'accès à l'éternité. C'est-à-dire, quand ton nom est dedans, tu entres dans le monde réel du Père. Parce que ici, nous vivons dans l'illusion. Nous sommes dans un monde limité. Mais là-bas, nous allons dans l'éternité. Dans un monde où nous allons vivre avec lui. C'est pourquoi Jean le dit. Quand il reviendra, nous le savons. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. La Bible dit, au verset 4, l'homme de Dieu, Jean a commencé à pleurer quand il a vu que dans les cieux, personne n'a le droit d'ouvrir les livres. Sur la terre, personne n'a le droit d'ouvrir les livres. Dans les eaux, personne n'a le droit d'ouvrir les livres. Dans tous les domaines, là où il y a des esprits, personne n'a le droit d'ouvrir les livres. Jean a commencé à faire quoi? À pleurer. Parce qu'il savait si le livre n'est pas ouvert, si le livre scellé n'est pas ouvert, alors que les noms ne seront pas inscrits. La Bible dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards, au verset 5, me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres de 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, des 4 êtres vivants, au milieu de vieillards,
un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés pour toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Constatez, maintenant, lorsque Dieu a ouvert l'esprit encore des gens, il a compris maintenant. Et cette personne n'était rien d'autre que l'agneau de Dieu, le véritable. Et quand il a vu cela, joie, et les anges étaient là en train de louer Dieu, de célébrer le Seigneur, parce que les noms a été mentionné dans les livres de vie. Les livres est un document très important que nous devons tous comprendre, que nous devons tous chercher. Nous avons besoin de l'inscription. Nous avons besoin d'inscrire les noms dans les livres. Et je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est de comprendre que l'agneau de Dieu, c'est le véritable qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Lui seul détient le pouvoir, la capacité, l'énergie, l'autorité d'ouvrir les livres parce que c'est lui qui a donné la vie. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Qui est ce Dieu qui peut laisser son trône, accepter d'être humilié sur la terre, accepter d'être fouetté, d'être craché dessus? Mais il a accepté tout cela. Et ça a permis à ce qu'il soit encore souverainement élevé. Voilà pourquoi il a eu la capacité d'ouvrir les livres. Et quand Jean a vu cela, il était tout content. Parce que nous le savons, comme je le disais tout à l'heure, heureux ceux qui seront appelés à la fête des noces. Mais ce qui est plus important, ne nous réjouissons pas de ce que les esprits nous sont soumis, mais soyons réjouissants quand nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Je pense que c'était un peu ces détails que je voulais donner par la grâce pour que nous ayons la capacité de comprendre l'importance du livre qui détient les livres, le véritable. Celle a la capacité d'ouvrir les livres. Parce que c'est lui qui a vaincu le monde. L'agneau immolé, c'est lui. Le lion de la tribu de Juda. Là, il est dans une dimension élevée, dans sa splendeur. Raison pour laquelle nous l'appelons les véritables, les véritables, les véritables. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je m'arrête là. Et demain, nous allons continuer. Puisque nous avons parlé du véritable qui détient les livres. Nous sommes à un moment donné obligés maintenant d'aller découvrir qui est le véritable. Parce que le livre est entre ses mains. Maintenant, demain, nous allons découvrir qui est réellement le véritable. Parce que beaucoup parmi nous, peut-être, ne comprennent pas pourquoi nous parlons du véritable. Souvent, nous parlons du véritable. Il faut que nous entrons maintenant dans la réalité de comprendre qui est le véritable qui détient les livres. Voilà. Donc demain, par la grâce de Dieu, je pense, si Dieu nous permet, nous allons parler de cet aspect qui est réellement le véritable qui détient les livres. Quant à moi, je vous dis bonne soirée et que Dieu soit avec vous. Je vais clôturer par une petite prière. Père, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, car tu es celui qui nous a fait du bien. Célébrons ton nom, car tu es notre roi. Merci parce que tu es bon et merveilleux. Laisse que, Seigneur Dieu, la semence qui est tombée encore produise beaucoup de fruits, parce que nous croyons à une très très bonne terre qui s'est présentée devant ton trône.
Et nous le savons, Seigneur Dieu, tu as la capacité de faire pousser la sémence, parce que c'est toi qui protèges toutes choses. Que ton nom soit célébré, Père. Bénis cette soirée. Nous croyons que ta grâce continue à nous accompagner d'aller de l'avant, de continuer à conserver le nom dans le livre de vie. Nous croyons que demain, Seigneur, tu vas encore une fois déverser une dimension nouvelle de grâce qui va nous permettre éventuellement de définir et de décortiquer encore la dimension du véritable qui détient les livres de vie. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Dans les noms puissants du Père, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Acclamons le Père, acclamons, 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 acclamons. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a décortiqué le livre. Bien-aimés, souvenez-vous de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Lazare était invité à la fête de noces du véritable. La Bible déclare, après sa mort, Dieu a envoyé les anges pour venir chercher l'âme et l'esprit et l'emporta au sein d'Abraham. Voilà pourquoi chacun de nous doit avoir la conscience de cette marche que Dieu a mis dans nos cœurs pour que nos noms soient mentionnés dans le livre. L'homme de Dieu a tellement bien décortiqué pour nous faire comprendre que ce livre-là ne peut que être dans les mains du véritable. Et quand nous parlons du véritable, nous parlons de la vraie dimension céleste. Voilà pourquoi la journée de demain, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Je le sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais qui est le véritable? Qui est le véritable? À chaque fois, le frère Éric nous parle du véritable. Et on entend aussi parler du véritable dans la bouche de l'homme de Dieu. Mais qui est le véritable? Demain, il va bien décortiquer qui est le véritable. La vraie dimension céleste. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux 1,4, il a été doté d'un nom plus excellent. Ça veut dire qu'il avait fini sa mission. Et quand il a fini sa mission, il y avait une récompense que son père lui a donnée. Mais sauf que, avant de donner la récompense, son nom a été changé. Donc, sans plus tarder, demain, vous allez écouter la révélation et je sais que Dieu va encore nous faire du bien. C'était vos humbles serviteurs qui étaient parmi vous, qui vous ont fait du bien et nous aussi de notre côté, on était rassasiés de cette parole que Dieu nous a décortiquée. Et par la grâce de Dieu, demain, Dieu va nous parler encore. Pour ne pas trop prendre le temps, on va chanter et après, on va se séparer. Aquilon. Aquilon, Aquilon, agis dans ma vie, le Saint-Esprit. Agis dans ma vie, Aquilon, Saint-Esprit. Agis dans ma vie, Aquilon, Saint-Esprit. Agis dans ma vie, Aquilon, le Saint-Esprit. Agis dans ma vie. Seigneur, merci Seigneur encore de plus. Merci le véritable, merci le roi des gloires. Nous te remercions encore de plus, Père, de nous avoir encore bénis, Papa, dans la manière et la façon que tu nous as conduit, le roi des gloires. Tu nous as décortiqué une parole de vie. Tu nous as communiqué une véritable pensée. Ô Seigneur, nous étions tous contents parce que, Père, tu nous as donné une nourriture solide. Ô Seigneur mon Dieu, qui va encore nous renforcer, Père, qui va nous donner encore une intelligence véritable, qui va encore nous ressourcer, Père, d'avoir une conscience absolue, afin, ô Seigneur Père, de demeurer toujours dans ton livre et de ne pas lâcher, Seigneur Père, cette vie qui n'est que la vie éternelle. Ô Seigneur, que la journée de demain soit une journée extraordinaire. Puisque la Bible dit que c'est toi qui es le lendemain. Voilà pourquoi nous laissons le lendemain entre tes mains. Et que toi-même, le véritable Dieu, que tu puisses bien gérer le lendemain.
Seigneur, je te remercie encore de plus d'avoir encore utilisé, ô Seigneur, ton instrument qui n'est que le prophète éternel, mon Dieu, mon roi le grand, qui a décortiqué ta parole. Ô Seigneur, merci pour ce canal que tu as choisi, Père. Merci pour ce canal que tu as utilisé. Je le crois par le nom puissant du véritable, que chacun de nous, Père, a reçu une bonne sémence. J'abandonne aussi cette nuit entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder, afin que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Ô Seigneur, que les entités spirituelles très puissantes campent autour de nous, afin, Père, de nous protéger, pour que la journée de demain soit une journée extraordinaire, là où tu vas encore nous décortiquer ta parole, là où tu vas encore nous parler du véritable. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de Yoshua, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Acclamons-le. Donc voilà, merci encore pour la présence de tout un chacun. Donc nous vous disons, demain la même heure. Demain, la même heure. Ne manquez pas. Invitez de gauche à droite. Oui. Demain, Dieu va encore nous décortiquer la dimension du véritable. Qui est réellement le véritable. Et c'est là où vous allez comprendre à toutes les Habakkouks du véritable, de la maison du véritable, quel est ce Dieu-là que nous élevons? Quel est le nom-là que nous élevons? C'est demain que vous allez comprendre cela. Bonne soirée à tous et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.